C'est bon. Dès que je suis descendue de la voiture, mais c'était la magie, j'avais mis ça sur Facebook. Oui, c'est ça, tu as créé le but carrément. Marché, et donc tout le monde abandonnait son comptoir pour venir là, Go Galaxy. Là, c'est l'un des plus beaux moments parce que là, je ne pouvais même plus sortir ni faire quoi que ce soit. Ils étaient tellement contents de me voir. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a des bouffées positives où elle essaye d'oublier, où elle essaye un peu de s'exprimer, de parler un peu de son ressenti. On lui apporte 2 heures de bonheur et après, il faut repartir, travailler avec un autre client ou aller maintenant. C'est trop d'émotions, un très beau boulot. Tu es resté combien de temps? 4 ans. Hein. Après 4 ans de fortes émotions Ouais. humaines, Ouais. tu décides d'embrasser une carrière musicale Ouais. avec ton premier album, Nostalgie. Exactement. Et tout de suite, tu l'as dit en introduction, le succès, il est là. Ouais. C'est vrai, outre tes compositions musicales qui ont accroché tout de suite, Exactement. selon toi, comment ça s'explique un tel succès avec un premier album, avec un premier album? Comment ça s'explique un tel succès? Moi, je pense que mon succès vient de l'acceptation de mes thèmes. Donc, ça veut dire que le public a aimé mes thèmes. Et moi, au premier album, je vais dire que j'avais choisi d'être une artiste engagée. Donc, transmettre les messages, donner de l'espoir et interpeller tout le monde. Je parle de moi, je parle de toi, je parle de nous. C'est ce que... C'est un fait du quotidien. Exactement. Donc, j'ai choisi de parler des problèmes de la société, des solutions, des possibilités. Donc, je donnais l'espoir aux personnes qui avaient perdu l'espoir. Parfois, je racontais une petite histoire que j'ai vécue et que finalement, par mon optimisme, j'ai surpassé mes blessures, mes douleurs et je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Donc, j'entraîne quelqu'un qui écoute peut-être un même problème qui vient à l'instant. Et subitement, je lui donne la force de passer à autre chose. De par tes expériences de vie, de par tes récits de vie, de par ce que tu as pu vivre, tu essaies vraiment quelque part de booster, de motiver au travers de certaines compositions. Mais on va dire tout de même, c'est 4 ans après, parce que quand tu commences en 2010, c'est avec Fallait pas, qui est sorti en 2014, que tu exploses dans la sous-région. Ah oui. N'est-ce pas? Non, j'ai explosé même déjà avec Nostalgie. Fallait pas, c'est le deuxième album intitulé Trésor. C'est ça. Avec Trésor, c'était juste la confirmation parce que tout de suite, avec le premier album, j'avais déjà été récompensée déjà par le Cameroun, par la diaspora, etc., pas seulement au Cameroun. Et mon second album était très, très attendu par les mélomanes. Cet album était attendu et je reviens avec un deuxième album intitulé Trésor. Avec le titre. Total. Là, franchement, là, c'est le succès total. Je pense que c'est l'album où j'ai eu beaucoup d'argent. Oui, je préfère le dire ainsi. Où j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup de récompenses, beaucoup de tournées. Donc là, j'ai tourné dans le monde. Je pense que c'est même cet album-là qui m'amène pour la première fois à Abidjan. Oui. Et j'ai été à Abidjan, invité par le feu Ahmed Bakayou. Oui. Avec cet album il aimait beaucoup, Fallait pas. Bah, c'est ça que je dis. C'est avec cet album que tu as explosé dans la sous-région parce que Fallait pas forcément, c'était l'hymne un peu, voilà, dans tous les nights, c'était ça. Et c'est avec ça que tu es allé à Abidjan la première fois. Exactement. C'est vrai que Abidjan, tout à l'heure, on va en parler. La Côte d'Ivoire, c'est quelque part ton second pays, c'est ton pays de cœur. Bien sûr. On va se remémorer quelques beaux petits souvenirs que tu as pu vivre à Abidjan. Mais lorsque tu vois l'explosion avec ce second album, quelque part, quand on a un tel succès au premier, l'explosion au second, on s'est dit au final, qu'est-ce qu'il reste à faire? Quelle est la question qu'on se pose? Après 4 ans seulement de présence sur la scène musicale. Après 4 ans de présence sur la scène musicale, le public t'a déjà donné toute la confiance. Tout à fait. Maintenant, tu commences à stresser. Parce que tu vas grandissant, il faut carrément que l'échelle continue à grimper. Voilà, il faut que l'échelle continue à grimper. Malgré le fait que j'écrivais bien, j'avais déjà le stress parce que je devais carrément outrepasser les albums précédents. Il y a déjà le stress et le public ne ment pas. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils n'aiment pas ton travail, pas qu'ils ne t'aiment pas, ils peuvent ne pas t'aimer, mais ils peuvent détester ton travail.
parce qu'ils s'attendent toujours à plus fort qu'avant. Donc maintenant, j'entre un peu dans la boule du succès et la boule du stress et du questionnement, parce que maintenant, c'est comme un match de football où c'est toi qui as gagné le match. Maintenant, tu attends un match retour. Le public t'attend. Pour parler de confinement, je te prends au mot. Tu l'as vécu aux États-Unis. Exactement. Comment ça s'est passé? Bon, j'ai vécu mon confinement aux États-Unis. Je pense que c'est là où je me suis rendu compte que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que on se sent toujours très bien chez soi. Et j'ai passé 6 mois où je ne pouvais pas rentrer en Afrique, où j'étais obligée de rester 6 mois aux États-Unis. Sans voir mes enfants, sans voir ma famille, mes amis. Donc, j'étais vraiment dans le pays de l'oncle Sam, dans la belle grande vie, mais sans la présence des miens. Et je me suis rendu compte que l'amour d'une famille vaut mieux que de l'or. Franchement, ça n'a pas de prix. Voilà. Tu t'es senti un peu dépaysé quelque part? J'avais même peur de mourir du COVID-19 aux États-Unis sans voir ma famille. J'ai eu peur parce que chaque jour, quand tu te lèves le matin, CNN, BBC say, today is not very easy for us, people of America. Tout le monde, coronavirus. Tu mets l'autre télé, coronavirus. Tu mets le coronavirus. On ne parlait que des morts, mais à la fin, tu avais peur de tout le monde, tu avais peur de tout. C'est un peu sclérosant quand même. Ben, ils ont fait. Et tu es sorti de toute cette torpeur. Oui. Et lors de ce confinement, tu nous as accordé une interview pour le site internet ActuPeople.net où tu nous parlais de cette, on va dire quelque part, de cette sympathie que tu as pour ton second pays, la Côte d'Ivoire. Exactement. Cette première expérience que tu allais vivre où tu as fait une certaine immersion dans les médias, un peu, raconte-nous un peu quels sont les bons souvenirs que tu gardes de ce premier voyage après le confinement. Alors, je garde des souvenirs positifs. Par rapport à mon voyage, je vais dire mon second voyage, mais mon tout premier officiellement quand même, parce que j'avais été invitée par Monsieur Feu Ahmed Bakayoko. En 2014. Oui, exactement. Et là, c'était un voyage privé parce que tu étais allé pour une prestation privée. Exactement. Tu n'avais pas eu le temps vraiment de t'insérer dans le tissu social ivoirien. Voilà. Mais pour les seconds, tu as eu le temps de tourner un peu partout. C'est vrai que avant je suivais tous les journalistes via les réseaux sociaux. Il y a des émissions que j'aimais bien suivre, etc. Et j'ai eu l'occasion de partir à Abidjan. J'avais été invitée par l'équipe de Canal+, qui faisait une émission privée à Abidjan. Donc pour le Cameroun, c'est moi qu'ils avaient choisi. Alors je suis allée faire finalement 2 semaines et demie. C'était magnifique. Ma jumelle virtuelle, c'était comment elle s'appelle? Vital. On va parler. T'inquiète, on va parler d'elle tout à l'heure. Quand tu arrives à Abidjan, tu loges dans quel quartier? Attends. À la zone 8. Non, zone 4. Zone 8, ça n'existe pas à Abidjan. Ou bien zone 8, Angré. Angré, 8e tranche. Oui. Il y a Angré, 8e tranche, 7e tranche. Non, tu étais Angré, 8e tranche. Oui, Angré, 8e tranche. C'est là que tu as résidé. Oui. Donc, tu passais un peu, tu fréquentais un peu. J'ai pris un appartement meublé, carrément. Et voilà. Ça se passait bien parce que là, j'allais travailler avec l'équipe de Canal+, parce que c'était un concert en live avec notre patriarche Méoué, à qui je fais un coucou. Et on avait Serge Benoît, on avait il y avait beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes qui venaient. Lorsque tu finissais les prestations. Alif Naba. Ouais, du Burkina Faso. Il y avait beaucoup d'artistes. Donc, lorsque tu finissais les prestations artistiques, que tu finissais tout ce qui était engagement professionnel, comment est-ce que tu occupais le clair de ton temps? Moi, je sortais pour visiter des endroits que je connaissais pas. Et franchement, je tire un coup de chapeau à toute la population de la Côte d'Ivoire parce que j'ai trouvé que la Côte d'Ivoire était développée, de chez développés, propre de chez propre. Les endroits que tu fréquentais, c'était... Oui, j'ai trouvé que c'était développé. Moi, je suis même allée au marché,
Je suis allée au marché une fois avec une de mes sœurs. De Coco-Vico, puisque tu étais en Grèce. Oui. Ah, à Cocody. Puisque c'est la 8e tranche que se trouve le marché de Coco-Vico. Oui, je suis allée à Coco-Vico avec une de mes petites sœurs ivoiriennes. Ben, je l'accompagnais, bon, c'était en voiture. Après, je suis descendue de la voiture. Je savais pas que, je croyais que, bon, voilà, les gens me voient seulement à la télé, Facebook, c'est bon. Dès que je suis descendue de la voiture, mais c'était la magie, j'avais mis ça sur Facebook. Oui, c'est ça, tu as créé le buzz carrément. Le marché a pris, donc tout le monde abandonnait son comptoir pour venir là, Go Galaxy. Là, c'est l'un des plus beaux moments parce que là, je ne pouvais même plus sortir, ni faire quoi que ce soit. Ils étaient tellement contents de me voir. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a engagé un concert à Coco-Vico. Là, c'était la magie. Alors, le DJ dit, tu vas chanter, tu vas danser. Ils m'ont mis la musique. Tout de suite, j'ai fait mes petits pas de danse et tout. Tout le monde était content et voilà. Là, c'est l'une de mes plus belles expériences. Parce que j'étais près du bas peuple. Le bas peuple, c'est le peuple qui t'aime vraiment, celui qui te porte et qui te transporte. C'est le peuple qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui t'aime parce que il t'aime tout simplement. C'est la plus belle expérience que j'ai vécue là-bas. De belles petites images comme ça, là, qui te défilent dans la tête lors de ces séjours. C'est vrai que ça a duré que 2 semaines. Il y a eu l'image du marché de Coco-Vico, mais il y en a eu tant d'autres quand même qu'on aimerait connaître là. Bien sûr, j'étais contente à la toute première fois de rencontrer Vital parce qu'elle, on s'écrit, on s'appelle, on tape nos divers et tout. Mais c'est la toute première fois où elle a dit, écoute, Canal+, pas Canal+, c'est moi qui viens te chercher à l'aéroport. Tout de suite, elle était toute excitée, elle arrivait à l'aéroport et tout. Ah, c'était trop cool. C'était trop cool. Et puis, j'ai eu le temps d'aller chez elle, visiter son domicile, sa famille, son enfant, et les personnes qui lui sont chères, elle les a présentées. On a fait une petite sortie de filles et elle m'a menée dans des endroits aussi que je connaissais pas pour me faire découvrir un peu des endroits chez qui. Donc, la deuxième fois que j'y suis allée, ça fait peu de temps où j'étais en featuring avec mon meilleur ami, je veux dire, mon pote, mon complice, mon frère, Venom le cascadeur. Garçon super sympa, ouais. Ouais, très posé, très pieux, parce que Venom et moi, le dimanche, j'ai arrivé, il me dit, moi, je suis en train d'aller à l'église, tu viens? Je dis, bah oui, allons. On est à l'église à Abidjan, c'était trop bien. J'ai appris beaucoup là-bas au niveau de l'enseignement du jour. Je suis rentrée avec des richesses spirituelles quand même. Oui, ça s'est super bien passé. Et il m'a présenté à son épouse. Vous savez qu'il a épousé la fille de Gourou. C'est ça. Et tout de suite, comme on avait notre projet, il a parlé à Gourou et puis j'ai parlé à Gourou, que je connaissais déjà bien avant. Et tout de suite, c'était, oui, il a d'accordsé. On a fait un travail magnifique. Et j'ai passé un séjour magistral, une fois de plus à Abidjan, et voilà. Outre Cocody, Angré, tout ça, tu as visité quel autre quartier? Tu es allé à Yopougon, tu es allé à Makori? Oui, je suis allée à Yopougon. À Yopougon, même, j'ai eu un événement, un spectacle là-bas. Je sais plus dire l'endroit forcément, mais c'était plein de chez plein. C'était plein, les gens sont sortis de partout. Même à Abidjan, même, j'ai eu à faire 2 prestations dans une boîte de nuit, j'oublie. Mais comment ça se fait que jusque-là, on te voit pas programmé pour un concert au Palais de la Culture, par exemple, à Abidjan? Ben, je ne sais pas, parce que ce sont les promoteurs qui décident des artistes. Il y a beaucoup d'artistes, hein, donc peut-être certains promoteurs ont un coup de cœur pour certains artistes, je sais pas. Récemment, ça a été le cas de l'une de tes compatriotes, Charlotte Dipanda, qui a fait un concert à Abidjan. Oui. Comment tu as trouvé ça? Non, c'était magnifique, hein. En fait, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que nos publics mitigés, autant le public ivoirien que le public camerounais, aiment les musiques, l'une camerounaise, l'autre ivoirienne. Et cette symbiose culturelle est une richesse énorme, hein. Moi, je salue ces initiatives-là de pouvoir organiser des événements rassembleurs. Je tire un coup de chapeau aux organisateurs.
En tout C'est cas, encourageant. C'est que mon tour arrive. forcément, c'est ce qu'on te souhaite vivement parce que tu adores tellement ce pays et ce pays t'adore également. On va te voir très bientôt en concert, ça c'est clair. Exactement. Dans les mois à venir, surtout qu'en ce moment, tu cartonnes très, très fortement. Le temps de refermer la parenthèse ivoirienne, on va s'intéresser à ton amitié avec Vital. Oui. Mais il y a un fait qui est majeur, c'est que tu t'es fait quelque part complice de son mariage buzz. Comment ça s'explique? Bon, complice de son mariage buzz. Franchement, tu sais, Vital, c'est ma complice, mais moi, je savais qu'elle tourne avec son homme et qu'elle profite du clip pour officialiser. Tu vois, moi, elle m'a pas dit tout de suite. Elle m'a dit après. Moi, je connaissais déjà Momo Wang. Et puis, quand j'étais allée à la maison, ils m'avaient tous bien reçu. Donc, à la base, ils entretiennent une relation sentimentale. Non, je ne veux pas parler des relations sentimentales. Mais vu que tu dis que c'est son homme. Bon, c'est sa personne. Donc, elle travaille avec lui, elle est avec lui tout le temps. C'est comme je suis avec mon manager. On est ensemble tout le temps et tout. Et puis, voilà. Bah, après, ils ont tourné leur clip naturellement. Moi, je savais que c'est naturel. Après, c'était juste comme ça. Mais c'est après le clip quand même que elle a annoncé que je me suis mariée officiellement. Ça, c'est après qu'on est tourné. Moi, je suis retournée au Cameroun. C'est ça. Donc, maintenant, c'est elle qui a choisi la direction de sa communication. Et quand elle fait volte-face et qu'elle dit que c'était un buzz, comment toi, tu as trouvé ça? Bon, comment j'ai trouvé ça? Moi, je lui ai dit que ça allait blesser beaucoup de gens. Je lui ai dit en cause, hein. Elle dit, moi, je vais annoncer au public que c'était une blague et tout. J'ai dit, waouh, il faut que tu t'attendes au pot de banane, hein, parce que le public ne va pas te donner le cadeau, hein. J'ai dit, il faut bien réfléchir. Tu es sûre? Elle m'a dit, je suis sûre. J'ai dit, d'accord, lance-toi. T'es une fashion addict, toujours bien endimanchée, toujours bien mise, toujours très bien habillée. Merci. Je sais même pas tes vêtements, si on veut faire, si on veut peut-être faire une petite estimation de combien est-ce que ça te coûte, c'est tellement, mais on va s'intéresser quand même aux people, à tout ce qui est fashion. Quelles sont les people africaines, on va les appeler en griffe, les influenceuses comme ça, Ouais. que toi tu suis en Afrique? Les influenceuses que je suis. Bon, je vais commencer d'abord par le Cameroun. J'aime bien un peu les petites folies de Coco Emilia et Nathalie Koa, qui sont nos petites sœurs bimbo là, qui se démarquent. Emma Loès, je l'aime bien, je l'aime aussi. Je l'aime beaucoup. Je préfère me limiter là aux filles. Tu as cité 3 noms. Parmi les 3 noms, il y a un nom qui résonne forcément, c'est Nathalie Koa. Oui. Avant qu'on ne parle de Coco Emilia qui s'est mariée récemment. Oui. Mais Nathalie Koa, il y a quelques années en arrière, elle avait fait un gros scandale. Oui. Est-ce que tu avais lu son livre en son temps avant que ce livre-là soit retiré du marché? Est-ce que j'ai lu ce livre? Oui, je l'ai lu, bien sûr, parce que c'était un buzz qui valait la peine d'en savoir plus. Qu'est-ce que toi tu penses de cet épisode, de ces révélations assez explosives qu'elle avait faites dans cet ouvrage qui était intitulé Revenge Porn, où elle parlait un peu de l'expérience, enfin de son aventure sentimentale avec Eto'o? Bon, moi je n'ai pas envie d'expliquer ce que je pense parce qu'elle a fait avec TTT. Non. Moi, je veux plutôt dire qu'elle s'est faite sa propre thérapie. Et sa thérapie, peut-être, c'était d'évacuer son ressenti interne pour pouvoir tourner la page et passer à autre chose. Si y a une thérapie que toi, tu devrais faire par rapport à tout ce que tu as pu vivre, ce serait laquelle? Ma si thérapie? tu devais expliquer on va dire certaines choses sombres de ta vie quelque part, ou ce serait quoi? Tu parlerais de quoi? De ta vie sentimentale ou on va dire des propositions indécentes que tu as pu connaître dans le milieu professionnel, ou ce serait quoi? Moi, je fais ma thérapie depuis toujours. Ça veut dire que je la fais en chanson. Ça veut dire que parfois, dans mes chansons, la majorité de mes chansons, je parle de moi. Donc, j'évacue des émotions en chantant et ça se trouve parfois que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres femmes, beaucoup d'autres hommes également ont vécu la même chose parce que généralement, il y a des témoignages où
Les gens me disent, oh, Coco, tu parles de mon histoire. Tu parles de mon histoire. Vraiment, tu m'as redonné confiance. Grâce à cette chanson, je me suis relevée, etc., etc. Parce que je m'inspire déjà d'abord de moi-même et je m'inspire également des faits de société. Bon, avant de revenir au people, parce qu'on va forcément terminer par elle. Oui. Quelles sont les propositions indécentes que toi, tu as pu connaître dans ta carrière artistique? Ben, indécente, je dirais que, ben, il y a des gens qui m'ont dragué en mettant les conditions pour pouvoir ouvrir telle porte. Il y a une condition d'abord de opération canapé. Oui. Tout le monde a vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. La plus grosse proposition. Quelqu'un est venu un jour te proposer, te dit par exemple, Coco Argenté, tu me plais. Et là, par exemple, je dis n'importe quoi, hein. J'ai peut-être 10 millions de francs CFA pour toi. Bien sûr. Ah ouais, raconte-nous une histoire de ce genre. Bien sûr. Il y a des gens, parfois, ils ne savent pas comment t'aborder, comment te draguer. C'est peut-être que c'est possible et que c'est impossible. Maintenant, il n'a pas envie de trop réfléchir, de perdre le temps. Il te dit, écoute, j'ai 5 millions, j'ai 10 millions, on fait comment? La plus grosse somme qu'un homme t'a proposé, toi, pour pouvoir avoir ton charme, c'était combien? Ben, je sais pas si je peux dire pour pouvoir avoir mon charme, hein. Ou bien pour rester avec toi? Bon, je veux ça. Quand je dis pour avoir ton charme, c'est un peu, voilà. C'est un peu, voilà, c'est une métaphore. Pour avoir mon charme, pour pouvoir être avec moi. Moi, de toutes les façons, je préfère dire que peut-être j'ai eu un copain à l'époque, avant que je ne sois stable, qui s'est bien occupé de moi en tant que mon copain. Pas qu'il m'a payé pour. Il a joué son rôle d'homme. Oui, ça, je préfère épiloguer de cette façon-là. Et il avait beaucoup de moyens. Bien sûr. De gros moyens. Oui, oui. Pourquoi vous avez arrêté? Bon, on est arrêté parce que lui, il voulait que je m'islamise. Et en même temps, il voulait que j'arrête la musique. Et islamiser, c'est pas un problème. Mais arrêter la musique, c'était ça le problème. Parce que je ne me voyais pas être heureuse dans un foyer en arrêtant la musique. Ma vie, c'est la musique. C'est en moi. C'est un don que Dieu m'a donné pour pouvoir adoucir les mœurs. Alors, une personne qui m'aime doit m'aimer avec mon don que j'ai jusqu'à ce que je sente à l'intérieur de moi que c'est le moment d'arrêter. Mais j'ai pas envie qu'une personne vienne me dire, non, écoute, comme ça, tout ce que tu veux, arrête. Non, non. Chacun est né sur terre pour écrire son histoire. Ça veut dire que il y a ceux qui sont nés pour être des footballeurs, comme Samuel Eto'o. Il est né pour jouer au ballon et puis voilà, il a bien fait son travail. Il s'est bien démarqué. Tout le monde en est témoin. Alors moi, je suis née pour faire ma musique. Je veux pas que quelqu'un me dise, écoute, reste, arrête. Non. Je sens encore que ce don est en train de bouillonner en moi et qui n'a pas fini de s'exprimer. Alors je préfère continuer ma mission, mon travail, pour écrire mon histoire jusqu'à ce que je sache que c'est la fin de mon histoire. Voilà. Amen. Pour refermer la parenthèse des people, des influenceuses, si tu as un choix à faire entre Coco Emilia et Nathalie, quoi, ton choix se porterait sur laquelle? Sur les deux. Parce qu'elles sont complémentaires, oui, oui, oui. Sérieusement, les deux. C'est mes petites sœurs et puis c'est des petites sœurs qui m'ont toujours soutenue l'une l'autre. Ça veut dire que parfois, quand j'avais des événements, Coco Emilia sort, elle est présente et tout, elle me farote, elle danse. Nathalie, la même chose. Moi, les deux, je les aime toutes les deux. Un choix entre Emmanuel Keïta et Emma Loès en Côte d'Ivoire, tu choisirais qui? Sincèrement, Emma Loès. Parce que j'ai la sympathie d'Emma Loès, je l'ai déjà rencontrée. On a déjà été dans une soirée toutes les deux, on s'est bien amusé. Elle m'a même bien faroté. Emma Lolo, donc je te fais un coup. On les compare très souvent à Emma Loès et Emmanuel Keïta. C'est vrai que toi, tu as fait ton choix de par l'affinité que tu as avec Emma Loès. Oui. Mais si tu n'avais pas d'affinité avec l'une d'entre elles, ce serait quoi ton choix? Bon, ce que je voudrais dire, c'est que Emma Loès, moi, je l'ai rencontrée, j'aime sa vibe, j'aime comme elle est. Emma Keïta, c'est une dame charismatique que j'aime également. J'aime sa façon d'être, de se battre, de se débrouiller dans la société, de s'imposer. J'aime sa vibe, voilà. Lady Sonia et Coach Amonchique. Waouh! J'aime les deux, mais j'ai beaucoup plus de penchant pour Coach Amonchique. Bon, après les antinomies, c'est un peu chaud. Ouais. Un petit mot pour Yves Dero.
On va pas certainement la comparer à Eunice Zunon parce que c'est pas le même, on va dire, c'est pas les mêmes registres, forcément, quelque part. Oui, mais Zenon déjà, c'est notre belle fille. Donc... Ah oui, oui. Ah oui, oui. On doit la dot à la Côte d'Ivoire, donc voilà. Donc forcément, si on devrait les comparer, tu allais pencher pour Eunice Zunon. Bon, je ne veux pas dire pencher, puisque je connais toutes les deux. C'est ça. J'ai déjà eu à rencontrer les deux. C'est pour ça que je dis on peut pas les comparer parce que c'est pas les mêmes registres. Donc chacune a son truc. Yvi Dero, elle a vraiment, on va dire, elle a un talent de comédienne pure. C'est que je ne dénie pas non plus à Eunice Zunon, mais Eunice Zunon fait beaucoup plus de collage. C'est un peu différent. Et moi, j'aime les deux, hein, il faut le dire. Moi, la dernière fois que j'étais même à Abidjan, Yvi Dero était arrivé aussi de la France et tout. Et puis, on a pu se rencontrer, on a mangé ensemble, on s'est rencontrés dans un resto. On a mangé, on a échangé. De temps en temps, on s'écrit, on se téléphone, on s'intrigue. Donc, j'ai des très, très bons rapports avec elle, il faut le dire. Et Zunon, je l'ai rencontrée 2 fois. Et en même temps, déjà, c'est notre belle-fille et belle sœur. Donc voilà, j'ai du respect pour les deux. Le choix, je ne ferai pas forcément le choix, puisque le choix s'est fait lui-même. Dans la mesure où Zonon est déjà entré au Cameroun. Yvi, moi je l'aime beaucoup également. J'aime son humour, j'aime sa façon de présenter sa scène et j'ai du respect pour les deux. Je préfère le dire. Un mot pour Ténor. Un mot pour Ténor. Ténor, c'est d'abord un sac d'artiste, un artiste doué d'un pur talent, un héritier de la culture et de la richesse typiquement de la forêt. Déjà, il est sorti et c'est positif parce que rien ne dépasse la liberté. Maintenant, si je peux lui dire quelque chose, c'est d'essayer de discipliner et de prendre très, très au sérieux sa vie. Parce que les étapes de la vie et tous les phénomènes qui arrivent dans la vie, c'est pour interpeller. Donc, je l'invite réellement à écouter des messages forts que la vie lui fait passer. Et je l'invite également à être un peu plus discipliné dans sa vie. Voilà. Très, très beau message. J'espère qu'il va le suivre. En tout cas, force à toi, champion. Et puis, bah, voilà, on espère que tu auras tiré des leçons de l'épreuve que tu es en train de vivre et que bon, voilà. La vie t'ouvre grandement ses portes, à toi de savoir scruter les meilleures opportunités et pouvoir te construire. Exactement. Aujourd'hui, ça fait polémique. On réalise cette interview et là, l'information est tombée. Sidiki Diabaté, qui est coach pour Voice Kids, oui. Ça fait jaser un peu sur la toile, d'autant plus que récemment, il avait été condamné pour des violences sur sa copine. Oui. Quel est toi ton avis sur le fait qu'il ait été coopté comme coach avec Voice Kids? Bon, ce que je voudrais dire par rapport à The Voice Kids, je pense qu'il a payé sa peine. Hein. Il a payé de sa peine. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes nés dans le péché et nous péchons chaque jour. Et si le Dieu Tout-Puissant qui a créé l'homme arrive à nous pardonner, je crois que la nature déjà a puni Sidiki et les hommes, nous l'avons condamné et il a purgé sa peine. Je pense que nous, en tant qu'humains, en tant que des pécheurs, nous devons lui donner une seconde chance. Et je crois, à mon humble avis, qu'il a tiré des leçons et j'espère qu'au niveau de ses attitudes, il va se bonifier. Voilà. À quel artiste international tu t'identifies? À quel artiste international je m'identifie? Yemi Alade. Moi, j'aurais dit tout de suite Yemi et Lady Gaga. Ah, moi, je préfère d'abord rester au niveau africain. Moi, je dis Yemi Alade. Parce que nous avons les mêmes folies. Et si je quitte Yemi Alade, je dirais Nicki Minaj. Oui, un peu de Nicki Minaj. Parce oui. qu'en même temps, parfois, je me retrouvais à faire des choix un peu zing, genre. Et après, à un moment, parfois, j'allais... quand on est amis, elle est mon amie sur Facebook, et puis voilà. Parfois, je me rappelle, une fois, j'étais aux États-Unis,
je suis allée en boîte de nuit à 4040 à New York, à la boîte de nuit de Jay-Z et Beyoncé. Et je te promets, j'étais habillée un peu bimbo, genre, je te promets que les Américains, tout de suite couraient, Hi, Nicki Minaj, can I have a picture, please? J'ai dit, hey, OK. Tout le monde courait tout de suite. J'avais un peu ces looks un peu à l'américaine. Il n'y avait rien d'africain sur moi. Mais je te promets que tout de suite, les gens, les Américains venaient, Nicki Minaj, on peut avoir une photo. Je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on m'assimile forcément à Nicki, et je me suis rendu compte que nous sommes nés la même année, 82. Peut-être c'est pour ça que les gens de 82 ont les mêmes folies. Et vous avez aussi quelques excentricités quand même, excentricités au niveau du look. On a même la même taille. Bah voilà. Et tu as soufflé le mot tout à l'heure, vous êtes amis sur Facebook. Vous échangez souvent? Bah, pas échanger forcément, mais on se suit. OK. Oui. Ça veut dire que parfois, quand elle publie, je le vois. Quand je publie, je sais pas si elle voit, mais je pense quand même que tous ces Américains nous suivent. Souvent, tu invites un peu tes followers au débat. Oui. Le secret de tes différents looks, c'est quoi au jour d'aujourd'hui? Parce que tu en as tellement. Oui. Tes looks, souvent, oui. je sais pas comment les décrire là. Oui. Mais le secret, ton inspiration pour créer autant de looks uniques à toi seul, c'est quoi? Je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que je sais que je suis bien accompagnée. Mon cerveau crée à chaque seconde, à chaque minute, à chaque tierce. Je suis capable de voir mon styliste et je dis, je veux ça. Et j'ai aussi la chance d'avoir des stylistes qui connaissent déjà ma vision et parfois qui créent des choses ou des looks qu'ils savent que tout de suite Coco va accrocher. Donc, j'ai la chance d'avoir une belle équipe qui connaît déjà à peu près mes goûts, et de temps en temps, mes stylistes, mes différents stylistes, quand ils décident de créer un look ou quand je leur donne l'inspiration que je ressens, ils développent à leur façon pour que ce soit une identité remarquable, une identité unique. Je suis bien accompagnée, j'ai des stylistes prêts, comme on dit souvent, qui savent que Coco, elle n'aime pas être simple, elle aime être extra. Et voilà. Si on parle de look, on parle forcément de tes clips. Oui. Combien tu investis dans ces clips-là? Waouh! Un clip, au bas mot, un clip de Coco Argenté coûte combien? Si j'évalue tout avec mes... Toute une production complète d'un clip, les accessoires, enfin, non, c'est beaucoup d'argent. Je peux dire... Une estimation, au bas mot. Peut-être minimum 9-10 millions. Un clip de Coco Argenté se négocie entre 15 000 et 20 000 euros, c'est ça? Oui, avec les accessoires, les stylismes, les coiffeurs, les gens qui s'occupent des ongles, les gens qui... L'équipe technique, tout. Oui. Pour avoir un clip comme on en voit très souvent. Ouais. Oui. En tout cas, tu injectes beaucoup d'argent. Oui. Et chapeau pour tes clips, de très, très beaux clips. Merci. Qui parlent également des clips, parlent de tes chorégraphies. Et on a remarqué, tu l'as soufflé lors d'une interview, et moi, ça m'a intrigué. La plupart de tes danseurs, pour ne pas dire tous, ce sont des orphelins de père et de mère. Tous. C'est dû à quoi? Oui, tous. Ben, je sais pas. Je sais pas. C'est des danseurs que j'ai aussi rencontrés qui avaient déjà l'amour de la danse quand je recrutais. Et la majorité vivait parfois entre eux. D'autres, tu vois, c'est des gens où, par exemple, ta passion, c'est la danse, et tu t'adonnes à 2000% parce que ce n'est que de ça que tu peux vivre. Je sais pas. Un dernier mot pour terminer, ce serait lequel? Pour terminer, là, on est à la fin de l'interview. Alors. C'est la caméra de Abou Smith. Un dernier mot pour terminer. On a passé en revue tellement de thématiques. Ouais. Voilà. Alors, je suis très honorée d'avoir été l'invitée de Actu People, version vidéo, bien sûr. Et j'ai passé de moments inestimables auprès de Guillaume. Et à vous, chers téléspectateurs du monde mondial, vous qui allez sur cette merveilleuse émission, partagez-la au maximum. Invitez les voisins à la suivre, à vos amis également, pour qu'ils découvrent un peu la richesse que Guillaume développe à travers cette rencontre multiculturaliste, s'il faut le dire. Et puis, merci à vous pour votre amour, pour votre soutien incommensurable. L'artiste, moi, je serai toujours debout grâce à vous. Alors, continuez à me suivre
Et après ça, partagez dans le monde. Je vous aime. Qu'est-ce que je pourrais bien ajouter après ce que Coco Argenté vient de dire? Les mots sont si joliment choisis. Elle a cette sympathie qui se dégage, qu'elle transmet de par les différents pays qu'elle visite, que ce soit au Tchad, où elle a vécu un moment, que ce soit la Côte d'Ivoire, où elle prend plaisir à revenir très souvent, et surtout cet amour qu'elle a pour la mère patrie, qui est le Cameroun, son pays. Moi, j'espère en tout cas, surtout qu'on est très suivi, c'est vrai, sur la toile, surtout sur la chaîne YouTube, actupeople.net, on est suivi en premier par la Côte d'Ivoire, en premier, en second la France, les États-Unis. Le Cameroun vient en 5e position, et j'espère qu'avec ce premier invité du pays de Paul Bouya, on va exploser au niveau du pays des Lions indomptables. Exactement. On fait un gros coucou à tout le monde là-bas, à tous ces footballeurs valeureux. On va citer quelques noms pêle-mêle. Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, Samuel Eto'o, Mbappé, Kylian Mbappé. Bah ouais. Choupo-Moting. Ok. Bah, c'est sur ces belles notes footballistiques et ces noms de ces valeurs du football africain qu'on va refermer cette interview. Que Dieu vous garde. Merci. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. Bye bye.